qui fait un bilan, le bilan d'une situation. Ainsi, il transcrit après avoir fait une analyse, une réflexion pour ensuite résoudre un problème. Alors, la longueur maintenant du rapport administratif, cette longueur est très variable. Ça peut aller de 1 à 3 pages, notamment pour un rapport d'entreprise. La différence avec le compte-rendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que cette fois-ci, vous allez introduire un commentaire, des propositions, et donc, par conséquent, de l'argumentation. Il va falloir argumenter, bien entendu, pour essayer de modifier, en fait, l'opinion du lecteur. Notez-le bien. C'est un document qui a pour finalité et objectif de convaincre. Le rédacteur, celui qui va écrire le rapport, le rédacteur, doit s'impliquer et proposer des mesures. Des mesures qui seront en fait une réflexion subjective. Alors, il y a différents types de rapports. Je vais vous donner quelques exemples. Qu'est-ce qu'il y a comme type de rapport? Mettez à la ligne, ça peut être un rapport préventif. Un rapport préventif. Par exemple, suite à un accident ou à un incident, une entreprise cherche à comprendre les causes justement de cet incident. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, ça peut être le bilan d'une situation. Par exemple, le bilan d'une situation, le fonctionnement d'une machine, d'un service. Le bilan, par exemple, de la chute de vente d'un produit. Troisième exemple. La préparation d'une décision. C'est-à-dire, eh bien, une étude réfléchie, approfondie
d'une situation avant de prendre la décision. Donc, une étude réfléchie d'une situation avant de prendre une décision. Restriction budgétaire, développement d'un service. Un quatrième et dernier exemple. L'analyse d'une crise ou d'un conflit interne à l'entreprise ou une situation de blocage. À ce moment-là, une analyse et la proposition de solutions, bien sûr. Donc voilà les différents types, les motifs d'un rapport. Je vous présente maintenant en détail la composition de ce rapport. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ressemble au compte-rendu, sauf que je trouve que c'est beaucoup plus simple. Bon, personnellement, dans les copies que j'ai corrigées, la plus mauvaise note que j'ai mise, c'est 10. C'est la plus mauvaise note que j'ai mise pour les GL. Donc, si vous étiez capable d'avoir 10 jusqu'à, je pense avoir mis 14, 15, si vous étiez déjà capable de faire le compte-rendu, dites-vous bien qu'en appliquant à la lettre, bien entendu, et en respectant les différentes parties du rapport administratif, il vous sera très facile, vraiment, d'avoir 2 points, voire 3 points de plus par rapport à cette note du DS. Et sachez que vous aurez normalement le rapport administratif à l'examen de fin d'année. Donc, celui qui a eu 14 aujourd'hui peut avoir 15, 16 pour le rapport administratif parce que c'est plus simple. Et vous allez voir aujourd'hui, vraiment dans le détail, que c'est un exercice quand même un peu plus simple. Bien. Donc, première chose à faire. Vous mettez pour titre les parties du rapport administratif. Donc, les différentes parties. Les parties du rapport administratif. J'espère que vous prenez note. Premièrement, petit 1, présentation. 2 points, qu'est-ce que la présentation? Ça rappelle un petit peu ce qu'on a vu dans le compte-rendu. Pas grand-chose à dire, puisque toutes les informations de la présentation, toutes les informations, vous les avez dans le dans l'exercice qu'on va vous proposer. Donc, quelle est cette présentation? Elle se compose de quoi? Très, très rapidement, le nom de l'entreprise, de la société, le nom du rapporteur, du destinataire, lieu et date. Je répète, le nom de la société, le nom du rapporteur, le destinataire, AIRE, à qui s'adresse ce rapport, au directeur, etc., lieu et date. Et vous allez même vous rendre compte que par moment, il n'y a ni le lieu, ni la date. Pas comme dans le compte-rendu. Donc, cette présentation, relativement simple, vous prenez l'exercice qu'on vous a donné, vous regardez, vous cherchez le nom donc, de l'entreprise, elle est toujours indiquée, l'entreprise Randa, par exemple, l'entreprise Samsung, vous prenez le nom de l'entreprise. Vous notez ensuite le nom du rapporteur, le destinataire à qui s'adresse ce rapport, lieu et date. Est-ce que jusqu'ici ça va? Pas de questions pour la présentation? Vous êtes bien muet. Je continue. Très bien. Après la présentation, vous mettez petit 2, donc c'est le deuxième élément du rapport administratif.
Deuxième élément, c'est l'introduction. Donc, mais une introduction relativement simple, encore une fois, vous allez le voir. Alors, de quoi se compose l'introduction du rapport administratif? L'introduction, vous devez présenter brièvement, ça veut dire rapidement, vous devez présenter brièvement les données du problème. Les données du problème et son contexte, entre guillemets, entre parenthèses, le contexte. Il peut être économique, technique, etc. Après avoir présenté brièvement les données du problème et son contexte, vous annoncez le plan. Encore une fois, ici, le plan, vous n'allez pas le réaliser par vous-même, puisque vous allez voir qu'à travers donc l'exercice qu'on vous donne avec les différents éléments pour rédiger un rapport, il y a tous ces renseignements-là dans le document. Donc, ce sera plus simple au niveau du plan. Je continue. Donc, je répète. Premièrement, présentation. Deuxièmement, l'introduction. L'introduction qui se compose donc d'une présentation brève du problème et de son contexte. Et deuxièmement, du plan. Je passe au petit 3, le développement. Le développement, qui est donc justement le plan que vous avez annoncé dans l'introduction, le voici. En fait, le développement se compose de 3 étapes. Mettez-le, notez-le, 3 étapes. La situation, son analyse, les solutions. Je répète, le développement, c'est-à-dire le plan. Premièrement, c'est la situation du problème. On a un problème de machine, on a un problème de rentabilité, quel que soit le problème. Deuxièmement, son analyse. Troisièmement, les solutions. Donc, mettez bien, on va un peu mieux expliquer ce développement. Mettez, la première partie sera consacrée à l'observation des faits. Donc, on reste objectif. Je regarde mon exercice le jour de l'examen et je vois qu'il y a un problème de rentabilité, de compétitivité avec une autre entreprise. Première partie, je note, j'observe que cette société a un problème de compétitivité avec les autres entreprises. À ce moment-là, cette première partie dans laquelle vous avez juste observé les faits, eh bien, elle doit être objective, s'il vous plaît. Cette partie doit être objective, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de votre avis, on n'a pas besoin que vous surenchissiez sur quelque chose. Non, vous restez neutre. Vous reprenez exactement ce qu'il y a dans l'exercice. Donc ça, c'est la première partie. Je passe à la deuxième partie. La seconde partie, c'est l'analyse. Et là, c'est une partie, notez-le bien, qui est subjective. Puisque vous allez analyser, décortiquer le problème. Alors, si on parle de compétitivité, une société par rapport aux autres n'est pas assez compétitive. Donc, à votre avis, quel serait le problème de cette société? Je vous écoute.
معتز. Quand une société a un problème, par exemple, de compétitivité par rapport à une autre, quel est, à ton avis, le problème de cette société? Quelqu'un peut me répondre? Le problème d'une société, justement, d'une entreprise qui n'est pas assez compétitive avec une autre, peut-être que c'est un manque de moyens. C'est peut-être, et c'est dans votre spécialité, il me semble, ils ne sont pas à la pointe de la technologie. D'autres sociétés le sont. Peut-être que les machines qui sont dans cette société ne sont pas robotisées, mais plutôt manuelles. Donc, ils vont faire moins de produits, ils vont créer moins de produits, moins de services. À vous de trouver dans le document, c'est écrit, justement, vous devez analyser le problème. C'est très simple. Comme je vous l'ai dit là, un manque, par exemple, de compétitivité avec d'autres entreprises. Enfin, notez-le bien, la troisième partie, c'est la partie qui propose les solutions. Encore une fois, on ne va pas vous demander de solutionner les problèmes de cette entreprise, mais dans l'exercice qu'on va vous donner, dans ce qui sera rédigé, vous aurez des propositions. À vous de bien, quand vous lisez le document, à vous de bien voir quel est le problème et quelles sont les solutions à ce problème. C'est très simple, s'il vous plaît. Donc, la solution, justement, ça serait peut-être justement d'investir. Il faut que la société investisse plus d'argent pour créer justement peut-être des appareils, peut-être, oui, robotisés, qui iraient plus vite que l'homme, plus de machines donc, être à la pointe de la technologie également, c'est très cher, mais après, vous allez produire plus, bien sûr, même si je suis contre le produire plus pour gagner plus, mais bon. Bref, vous devez vous mettre vraiment à la place d'un employé de cette entreprise et bien proposer donc votre analyse et vos solutions. Comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas inventer. Dans le document qu'on va vous remettre, vous avez tout ça. À vous de lire avec un stabilo ou un stylo d'une autre couleur. Voilà, ça, je vais le souligner, c'est vraiment le fond du problème. Et là, c'est les solutions. Et ensuite, vous regroupez tout ça et vous rédigez. Franchement, rien de difficile. Bien entendu, après avoir fait présentation, introduction, développement, il va de soi de faire et de finir par la conclusion. Très rapide également, hein, cette conclusion, franchement. Alors, la conclusion, elle doit, notez-le, résumer et valoriser. Je vais vous expliquer ensuite ce terme. Elle doit résumer et valoriser là où les solutions proposées. Et donc, dans cette conclusion, vous allez présenter, en fait, toutes les solutions très rapidement
que vous proposez. Mais il va falloir convaincre. Et oui, c'est ça le but de cet exercice. C'est que dans des copies, on va trouver que l'étudiant voilà, reprend pratiquement le même... et vous avez à peu près le même cheminement, sauf qu'il y a des étudiants où vraiment qui vont convaincre plus que d'autres. Et à ce moment-là, plus vous allez convaincre votre correcteur, bah, plus la note sera élevée. Ça, c'est certain. Est-ce que tout le monde me suit? Ça va? Pour le rapport administratif. Franchement, rien de difficile. Bon, alors, bien sûr, il y a des formules qu'on utilise dans un rapport. Je vais vous en mettre. Mais vous n'avez même pas besoin de connaître ces formules puisque ça va aller tout seul. Franchement, moi, je suis contente. J'espère bien sûr que ceux-là, je n'ai pas d'étudiants que j'ai corrigés, malheureusement, hein, pas beaucoup en tout cas, il n'y a que quelques-uns à qui j'ai donné des notes. Mais je suis persuadée justement que pour vous, ça s'est bien passé, ce DS hein, du second semestre. Et donc, si ça s'est bien passé pour le compte-rendu, le rapport administratif est d'autant plus simple. Alors, donc les formules utilisées par rapport, les formules utilisées dans un rapport, je vous les mettrai sur la plateforme. Ça ne sert à rien de les écrire maintenant. Avant de vous laisser, je veux juste, bien sûr que je vais vous mettre des exercices d'application sur la plateforme, mais j'aimerais vous expliquer de vive voix aujourd'hui l'un des exercices. On va le faire ensemble. Je lis, s'il vous plaît, essayez d'être concentrés parce que vous allez répondre à mes questions. Je ne vais pas vous laisser dormir comme ça. Bien, alors, l'entreprise, donc voilà, ça c'est un type d'exercice qu'on va vous donner le jour de l'examen. L'entreprise Inelec, spécialisée dans l'industrie électronique, a développé un bras robotisé pour la manipulation des fruits sur une chaîne de conditionnement. Elle prépare sa fabrication et sa commercialisation. L'objectif est de diversifier sa production afin de conquérir de nouveaux marchés et assurer sa compétitivité. La direction générale charge le bureau d'études d'Inelec de réaliser l'étude du projet pour la production de bras robotisés. À la suite de cette étude, l'équipe responsable du projet adresse un rapport administratif à la direction générale pour lui faire part de la synthèse de ses observations et de ses propositions. Donc, ici déjà, on a le nom de l'entreprise. C'est bon? Parfait. Le rapporteur, ben oui, c'est le bureau d'études d'Inelec. C'est eux qui vont écrire ce rapport. Alors, ensuite, on a le destinataire. Bah, ce rapport, c'est écrit noir sur blanc dans le document qui est face à moi, et vous aurez le même style à l'examen. Donc, c'est écrit, l'équipe adresse un rapport administratif à la direction générale. Donc, le destinataire, la direction générale. Que c'est difficile. Lieu et date, pas de lieu, pas de date. Ou bien le lieu, on pourrait peut-être dire, oui, dans les locaux de l'entreprise d'Inelec. Mais sinon, voilà. Donc, vraiment, on vous donne toujours une situation au début de l'exercice. Donc, vous avez 5-6 lignes qui vous résument parfaitement le problème. Alors, le problème, c'est quoi? Ben, ils ont déjà des bras robotisés, mais ils veulent conquérir de nouveaux marchés et donc assurer plus de compétitivité. Donc là, on a pratiquement notre plan, puisque dans la première partie, c'est quoi du plan? On a dit que c'était le problème. Alors leur problème, c'est premièrement la compétitivité.
Deuxième partie, analyser le problème. Là, c'est dans le corps du sujet qu'on va lire. Il y a un problème, c'est clair. Il y a plusieurs problèmes qui freinent leur compétitivité, justement. Donc, vous devez juste relever les différents problèmes et vous devez ensuite relever dans la suite les solutions. Franchement, même un élève du collège, il serait capable de le faire. Franchement, je vous lis les différentes propositions. Petit A. L'équipe responsable de l'étude a déterminé un cahier des charges concernant la conception des bras robotisés, Select RB4. Donc déjà, ils ont déterminé un cahier des charges. Mais oui, il y a sûrement, bien entendu, des charges pour créer ces bras robotisés. Petit B, la modélisation du projet est confiée au cabinet de conseil industriel EMECHA Pro qui œuvre à l'échelle européenne. Donc, la modélisation du projet, c'est-à-dire la création, en fait, la conception même du projet. Est-ce que c'est la société qui va le faire? Non, ils vont demander à un cabinet de conseil industriel et qui œuvre sur toute l'échelle européenne. Donc ici, vous allez bien insister que c'est justement un cabinet de renommée, connu, etc. Petit c. D'après les spécialistes de MECHA Pro, la structure mécanique du robot Select RB4 peut être intégralement fabriquée dans les ateliers d'Inelec. Super. Donc, est-ce qu'ici, le fait de dire que la structure mécanique du robot sera fabriquée dans l'entreprise, est-ce que, à votre avis, ça appartient à l'analyse ou à la solution du problème? Troisième partie. Les GL. Alors déjà, j'en ai perdu en route. Hein. On était 11 tout à l'heure, là on n'est plus que 7. Bien. Ils sont déjà partis faire la sieste. Alors, ceux qui sont là, je répète. Quand on vous dit la structure mécanique du robot, Select RB4, peut être intégralement fabriquée dans les ateliers d'Inelec. Est-ce qu'à votre avis, ça appartient à la deuxième ou à la troisième partie? Je vous rappelle que la deuxième partie, c'est l'analyse du problème. Troisième partie, les solutions. Alors, analyse ou solution? Alors, les GL. Analyse, madame. Non, c'est la solution. Pourquoi? Eh bien, au moins, ils ne vont pas les fabriquer ailleurs et perdre de l'argent, mais ils vont être capables de les fabriquer. Une partie du robot sera fabriquée dans leur entreprise. Donc ça, c'est une très bonne idée. Je continue. EMECHA Pro conseille la création d'un nouvel atelier conçu spécialement pour le montage du système automatisé de Select RB4. Les ateliers actuels d'Inelac ne répondent pas aux exigences de la nouvelle production. Leur mise à niveau posera de grands problèmes techniques. Donc, il va falloir créer de nouveaux ateliers. Ça, encore une fois, c'est la solution. Troisième partie. Je continue. Le coût de l'aménagement de la nouvelle unité de fabrication est estimé à 1 million d'euros. Donc, analyse ou solution du problème là? Le coût de l'aménagement va coûter 1 million d'euros.
Allez, vous avez une Analyse. chance. Bien sûr que c'est l'analyse. Très bien. Donc, dans la deuxième partie, là, vous savez que vous allez parler du prix. Ça va coûter 1 million d'euros. Et cherchez dans le texte, parce qu'ils vont le faire, dès qu'on vous donne justement une analyse, l'analyse du problème, un des problèmes, il y en a plein, on vous donnera automatiquement la solution du problème. À vous de chercher dans le texte la solution. Je continue la lecture. Le processus de fabrication de Select RB4 nécessite la participation de plusieurs intervenants. Inelec doit engager un chef de projet industriel afin de diriger la nouvelle unité de production et coordonner le travail des ingénieurs de différentes spécialités. Donc là, il va falloir recruter. Encore une fois, ici, c'est dans l'analyse ou dans les solutions, ça dépend de comment vous voulez le mettre. Je continue. Pour amortir les coûts d'installation du nouvel atelier. Là, c'est la phrase qui va aller répondre à 1 million d'euros. L'équipe responsable du bureau d'études d'Inelac suggère de s'orienter vers la sous-traitance. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi la sous-traitance? On demande à une autre compagnie de réaliser le travail dont on a besoin. Très bien. Donc, analyse ou solution? Solution. Solution, effectivement. Je continue. TESAM Association, qui représente les entreprises spécialisées dans les systèmes automatisés et la robotique, propose son assistance pour aider Inelac. Donc là, encore une fois, solution, on a même donc une société qui veut bien nous aider. Assistance, ça veut dire que c'est une aide gratuite à décrocher des contrats de sous-traitance avec des entreprises qui jouissent d'une grande notoriété. C'est-à-dire qu'on ne va pas sous-traiter n'importe où. Non, on va sous-traiter avec de grandes entreprises. Je continue, il ne reste que 2 phrases. Le programme Robot Sarthe PME du ministère de l'Industrie accorde une subvention. Le ministère de l'Industrie accorde une subvention pouvant atteindre 20% des coûts d'investissement pour encourager les projets innovants. Qu'est-ce qu'une subvention, s'il vous plaît? Une aide financière. C'est une aide financière que le ministère propose. C'est extraordinaire. À chaque problème, sa solution. Dans chacun des exercices qu'on va vous distribuer, on va vous proposer donc, on va exposer plutôt le problème en fait, et on va vous donner des solutions. À vous juste de réécrire dans la deuxième partie le problème et dans la troisième partie les solutions. Donc ici, bien entendu, c'est vraiment dans la troisième partie, puisque c'est là où ça va répondre justement aux 1 million d'euros. Comment on va faire? C'est très cher. Comment? Eh bien déjà, le ministère subventionne 20% des coûts d'investissement. C'est quand même énorme. Et donc, c'est déjà un bon début. On va être aidé à 20%. Je finis. La possibilité de faire appel au service de TESAM pour former les ingénieurs d'Inelac. Séminaire, formation et stage. Donc, TESAM, c'est un service qui propose justement de former les ingénieurs d'Inelac. Bien sûr, parce que les ingénieurs, ils ont chacun leur spécialité et il est possible que plus la technologie avance, eh bien, vous aussi, ce que vous avez fait comme étude aujourd'hui, quand vous aurez fini dans quelques années, eh bien, vous allez arriver sur le monde du marché, dans une entreprise, et vous allez vous rendre compte qu'au bout de 5-6 ans, eh bien, qu'il y a de nouvelles technologies que vous n'avez pas apprises à la fac. Et par conséquent, la société qui vous emploie veut que vous restiez justement à la page, que vous restiez compétitif. Et à ce moment-là, elle vous proposera des séminaires, des formations et des stages afin de pouvoir remédier aux différents problèmes de la société, tout simplement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà le type d'exercice que vous aurez. Franchement, rien de difficile. Je vous répète.
Premièrement, présentation du document, c'est-à-dire le nom de la société, le rapporteur, le destinataire, lieu et date. Deuxièmement, l'introduction. Pareil, 2 éléments très rapides. Développement, 3 parties, comme je vous l'ai dit. Donc, le problème qui sera traité, bien entendu. Ensuite, la partie analyse. Et la troisième partie, la partie solutionnelle, comme on dit. Conclusion, pareil, on fait un résumé de tout ce qui a été dit et on valorise. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous l'expliquer. Valoriser les solutions. Comme vous avez vu ici avec cet exercice, vous avez vu tous les types de solutions qu'ils ont proposés dans leur rapport. Eh bien, vous devez les valoriser. Les valoriser, c'est leur donner de la valeur. C'est-à-dire que vous devez être convaincant. Le rapport administratif n'est pas un rapport neutre, s'il vous plaît. Ce n'est plus le compte-rendu où on vous demandait de rester objectif. Il va falloir cette fois-ci que vous portiez une autre casquette qui est la casquette de la subjectivité et qui est la casquette également de l'argumentation. Vous allez devoir argumenter, vous allez devoir convaincre votre lecteur, s'il vous plaît. Plus vous allez nous convaincre, mieux ça sera pour vous. Donc, voilà pour le rapport administratif. Donc, on va le travailler quand même durant quelques séances. J'espère que tout le monde a compris. Ceux qui n'auraient pas compris, je vous propose de taper sur votre ami Google le rapport administratif exemple et de lire plusieurs rapports administratifs. Ça va vous aider à mieux comprendre la structure de ce rapport et des différents éléments qui le composent. Donc, voilà. Avez-vous des questions? Non, ça va, madame. Avez-vous des remarques quant au DS? Est-ce que cette fois-ci, vous avez eu le temps de terminer, etc. Pas de remarques à faire? Madame, Oui. je suis arrivé un peu en retard. Est-ce que je peux avoir ma note, s'il vous plaît? Alors, c'est qui ça? Sofiane Biniar. Ah, c'est trop facile, Sofiane. Hein. Je viens en dernier et je demande ma note. Hein. Non, mais je suis arrivé après 8 minutes, c'est tout. 1 minute? 8 minutes. Alors, Sofiane Ben Yahya, j'essaye de chercher... Sofiane, 10. Merci, madame. De rien. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, ceux que j'ai corrigés ont eu la moyenne. Bien. Donc, pas d'autres questions, les autres? Pas de remarques concernant le DS? Rien? Madame, Oui? je veux savoir ma note. C'est qui? Nadim Ben Aïssa. Alors, Ben Aïssa. Ben Aïssa comment? Nadim. Et vous étiez où, Nadim, alors, tout à l'heure? J'arrive tard à la maison. J'arrive tard à la maison. Bien. Nadim, vous avez eu 13. Je vous en félicite. Merci, madame. De rien. C'est bon, les autres? Madame, juste une question sur le premier semestre. Est-ce que vous avez été informé de la date de la délibération? Parce qu'on nous a dit que c'était très probable que ça allait être la semaine prochaine. Et je voulais juste savoir, est-ce que vous avez l'information ou pas? Non, on ne m'a pas parlé de... Je ne savais même pas que vous avez les délibérations du premier Oui, en semestre. gros, c'est la moyenne du premier semestre de tous les étudiants. D'habitude, on l'a hyper tard, on l'a à l'été. Mais apparemment, cette fois, ils vont délibérer la semaine prochaine. C'est ce qu'on nous a dit. Mais c'est pas sûr. Pour le moment, si jamais je dois assister, je ne sais pas si je dois assister à ces délibérations ou si c'est l'administration qui fait Non, son c'est calcul. l'administration. Bon, bah alors c'est l'administration qui calcule et qui vous fera l'affichage. Si on vous l'a dit, c'est possible. Après, vous pouvez demander à quelqu'un de l'administration. Il y a des gens qui sont sympas.
à qui vous dites, vous leur demandez, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on va avoir... Oui, mais l'administration, à chaque fois qu'on demande, ils nous disent que ça va être la semaine prochaine et au final, ça vient 6 mois après. Donc... En tout cas, pour moi, tout ce qui a été fait, on oublie, on passe à ce qui vient après. C'est le plus important. Merci, Donc, oubliez le premier semestre, concentrez-vous sur le second semestre parce qu'il est un petit peu là, il va être un peu chaotique, peut-être, parce qu'on parle de confiner, là, je ne sais pas, d'après ce qu'ils ont dit, ils veulent reconfiner. Donc, ce n'est pas simple, les cours à distance. En plus, si vous avez tous vos cours à distance avec les matières spécifiques, etc., et de spécialistes, ça va être un petit peu compliqué pour vous. Donc, restez bien concentrés, assistez à vos cours. Il reste vraiment plus grand-chose d'ici la fin de l'année. Réussissez cette deuxième année et que vous puissiez au moins faire ce que vous voulez l'année prochaine, soit partir à l'étranger pour certains, soit être en troisième année pour les autres. D'accord ? Et advienne que pourra, comme on dit en France. Donc, ne stressez pas de ce côté-là. C'est pas important, ça y est, c'est fait, c'est classé. Restez concentrés sur ce second semestre. Moi, c'est ce que je vous conseille. D'accord ? D'accord, merci madame. Très bien. Bon, bah alors je vous laisse, je vous quitte. Et donc, bah, on se voit la semaine prochaine à la même heure sur cette plateforme-là. Désolée, j'étais sur l'autre, c'était écrit français second semestre. Donc, je me suis dit, c'est ici. En fait, c'était réunion dans général. Bon, j'espère ne pas oublier la semaine prochaine que je